Bon matin tout le monde! Bon matin tout le monde! Je pense que j'étais un peu en différé. Que Dieu vous bénisse, bienvenue sur Facebook, les réseaux sociaux. Je salue tous ceux qui nous suivent sur ma page Facebook et ailleurs. Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Nous sommes le 14 novembre 2021, un dimanche couvert. Mais notre cœur est ouvert, nous. Alléluia à l'Évangile. Amen. Alors, le message de ce matin, c'est l'iniquité. L'iniquité. Le mystère, l'apôtre Paul dira, le mystère de l'iniquité agit déjà. L'injustice, le péché, un esprit du mal, le diable qui essaie de tromper l'Église. Et il est là, il est enragé, le diable, plus que jamais, dans ces temps que nous vivons présentement. Seigneur Dieu, puisses-tu mettre ta main sur ce message, c'est ton message, ça fait partie de ta parole de Dieu, ça fait partie de ta parole, que ton nom soit glorifié à travers ce message, que ton nom soit élevé, et que tu puisses toucher nos cœurs à travers ce message, que tu puisses venir nous parler par ton Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans 2 Thessaloniciens 2,7, oui, Paul dira, le mystère de l'iniquité agit déjà. Dans Jacques 3,6, la langue est le monde de l'iniquité, de l'injustice. 1 Jean 5,17 nous dit, toute iniquité est un péché, frères et sœurs. Matthieu 24,12, Jésus dira ceci, parce que l'iniquité sera accrue. Il y aura beaucoup de choses le mal va prendre place de plus en plus dans la société et même au milieu de l'Église, frères et sœurs. Il ne faut pas s'inquiéter de ça, c'est dans le plan de Dieu. Nous devons nous réjouir et avancer de plus en plus. Alléluia. Je fais une parenthèse ce matin, je discutais avec des 10 ans prophètes de Dieu puis des évangélistes sur les réseaux sociaux. Et je méditais ça, puis je regardais la parole de Dieu. Je pense que j'ai besoin d'enseignement. Il faudrait que quelqu'un m'enseigne, il faudrait que quelqu'un me dise c'est quoi la parole de Dieu, parce que il y a des passages que ça a l'air que je ne comprends pas. J'invite un pasteur, un prophète, un évangéliste à m'inviter, m'expliquer ce qu'est la parole de Dieu, parce que plusieurs vont dire que bon, mais c'était de ce temps-là, c'est plus de notre temps. Mais c'est quoi de notre temps? C'est quoi l'équilibre entre ça? Entre l'époque de l'Église primitive et l'Église en ce moment? C'est quoi le centre de toutes ces choses-là? Il faudrait que quelqu'un m'explique, il faudrait que quelqu'un m'enseigne. Et je suis ouvert à l'enseignement, je suis ouvert à quiconque veut se prononcer. On va regarder la parole de Dieu ensemble, parce que c'est écrit, fait que depuis des années, j'entends des choses. Si je manque d'enseignement, mais il faut que j'enlève les pages. Il y a beaucoup de pages qui partiraient, là. C'est pas de notre temps. Paul, c'était de son temps. Pierre, c'était de son temps. Même Jésus, c'était de son temps. Fait que, on fait quoi, frères et sœurs? On met la Bible de côté, puis on en commande un autre, je ne sais pas, il doit y en avoir un autre à quelque part. C'est un message que je passe à matin, une parenthèse, pour les pasteurs, les dirigeants, et certains prophètes qui se disent prophètes, qui connaissent tous, là. Invitez-moi, pour on va regarder la parole de Dieu ensemble, qu'est-ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Quand quelque chose est écrit dans le Journal de Montréal, il y a eu un meurtre hier, il a été tiré par une balle, c'est clair, hein? Mais la parole de Dieu, c'est la même chose. Hein? C'est écrit. Toute écriture est inspirée de Dieu. Que dans Timothée, Paul dit. Alors, il ne faut pas se tromper. C'est sûr qu'on peut faire des erreurs, on peut se tromper. Mais on se recommande tout le temps à Dieu. Puis le message que je vais apporter, il est très intéressant. On va rentrer dans l'histoire de Balaam et Balak. J'ai trouvé cette histoire bien intéressante. C'est l'introduction, autrement dit. Une histoire, un exemple touchant l'iniquité, l'injustice. 2 Pierre 2,15 nous dit, l'enfant de Dieu va faire face à des
adversaires qui sont très arrogants au milieu de l'Église et dans ce monde d'injustice. Et ce monde d'injustice, nous pouvons le retrouver au milieu de nous, frères et sœurs, au milieu de l'Église, des fils et des filles rebelles à la justice de Dieu. On va lire, avant de continuer, on va lire le passage de 2 Pierre, chapitre 2, 1 à 17. Très intéressant, ce passage, et nous vivons justement dans ce qui dit présentement. Alors, 2 Pierre, chapitre 2, verset 15, 17. Après avoir quitté le droit chemin, non, à partir du verset 1. À partir du verset 1 jusqu'à 17. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui reniera le maître qui les a rachetés. C'est surprenant. Qui les a rachetés. Ils vont renier le maître qui les a rachetés, oui. Attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, avoir d'argent, vouloir tout le temps s'enrichir. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ils vont apporter des paroles trompeuses au milieu du peuple de Dieu pour nous tromper, nous faire éloigner de la vérité. Eux, que menacent depuis longtemps la condamnation et donc la ruine, ne sommeillent point. Car Dieu n'a pas épargné les anges. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait. Ça arrive encore aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui sont tourmentés à cause des choses qu'on entend et des choses qu'on voit. Et Lot était tourmenté de voir toutes ces choses. Elle voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve des hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Ils sont audacieux et arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Ils sont arrogants. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur par des anges. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité, de l'injustice, du péché. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils vont faire bonne chère avec vous, mais en arrière, les intentions sont pas belles, sont pas bonnes, sont méchantes. Sont pas vraies. Ils ont un masque d'en face, ce sont des hypocrites, puis ils vont faire de bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amassent les âmes mal affermées. Ils ont le cœur exercé à la cupidité, l'argent, désir immodéré de l'argent et des richesses de ce monde. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté, écoutez bien frères et sœurs, après avoir quitté
le droit chemin. La parole dit, ils étaient dans un bon chemin, là. Ils ont quitté le droit chemin. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, de l'injustice. Mais qui fut repris par sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Ça dit beaucoup cela. Ça dit beaucoup ce matin. Alléluia. Iniquité contraire à la justice de Dieu. Corruption. L'iniquité est une corruption des mœurs. L'iniquité, un état de comportement, une condition de pécheur. L'iniquité de ce monde, sans Dieu, la sécheresse, ils n'ont pas de vie en eux, ils n'ont pas d'endroit, ils n'ont pas de direction. Alléluia. Et l'égoïsme des gens passant ici et là. L'iniquité, faute grave, péché, acte commis contrairement à la sainteté de Dieu. Iniquité, commettre le mal aisément. Ils sont aisés de faire le mal. Ils sont aisés sans effort, sans répugnance, pas de remords, pas de conscience. Ils vont faire le mal, puis c'est correct, c'est normal pour eux. Et il y en a au milieu de l'Église comme ça. Malheureusement. Ils étaient dans le droit chemin et ils ont pris un autre chemin. Le chemin de l'iniquité. Ça, c'est le caractère de l'Antichrist, frères et sœurs. Des fils de la rébellion, des fils et des filles de la rébellion, qui ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu, qui tordent la parole de Dieu pour leur propre intérêt à eux. Métaphore. Plusieurs ont quitté le droit chemin à une métaphore de l'Ancien Testament pour montrer l'obéissance à Dieu. C'est une métaphore, on va dire une image projetée, procédé de langage qui consiste dans une modification de sens. Qui veut dire, terme concret dans un contexte abstrait. Ce qu'on peut percevoir n'est pas opéré sur une réalité, autrement dit. Car on peut voir des choses, mais ce n'est pas une réalité des choses que Dieu veut dans notre vie. Alléluia. Ce n'est pas des choses que Dieu veut dans notre vie. Dans l'histoire de l'apôtre Paul, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, 8 à 10, il y avait un homme nommé Élymas. C'était un magicien. Et cet homme faisait beaucoup d'opposition face à la parole de Dieu et à ce que Paul enseignait et Barnabas apportait touchant l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et cet homme cherchait à détourner de la foi plusieurs. Donc le préconsul de ce temps, il voulait entendre, le préconsul voulait entendre la parole de Dieu, mais lui, il voulait détourner. Il faisait opposition à Paul et à Barnabas pour ne pas qu'ils entendent la parole de Dieu. Il mettait des bâtons dans les roues comme plusieurs le font aujourd'hui. À beaucoup de frères également. Ça c'était dans le temps là. Mais dans le temps aujourd'hui, il n'y a plus de ça. C'est pour ça que tantôt j'ai dit, il faut que quelqu'un m'enseigne. C'est la parole de Dieu. Nous pouvons remarquer aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'opposition face à ce qui a été écrit par les apôtres, par les prophètes et Jésus lui-même. Beaucoup d'opposition face à la parole de Dieu, face à l'Évangile. Les amis entendent des belles choses. Ils vont mettre des choses en place pour leur satisfaire à eux. Ils vont tordre la parole de Dieu. Ils vont enlever des choses, des commandements de Dieu qui sont écrits dans la parole de Dieu. C'est grave, là. Là, il enlève des commandements que Paul a reçus du Seigneur Jésus. Wow! C'est quelque chose. Cet homme du nom de Élymas s'opposait à Paul et à Barnabas. Paul va lui dire ceci. Écoutez bien ce que Paul va lui dire. Rempli du Saint-Esprit, Paul. Homme plein de toute espèce. Il lui dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude.
fils du diable, ennemi de toute justice. Ennemi de la justice de Dieu, ennemi de la foi. C'est ça qui était cet homme-là. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Et ils sont au milieu de nous et ils veulent faire de bonne chair avec ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et ceux qui gardent la parole de Dieu. Parce que tu as gardé la parole de la vérité, je te garderai de l'or, de la tentation qui vient sur les habitants de la terre. Et frères et sœurs, cela est pour bientôt. Cela va venir bientôt. Le Seigneur, il n'est pas vraiment content de ce qui se passe en ce moment. Le Saint-Esprit nous parle et peu écoutent la parole de Dieu. Ils l'attendent, ils veulent prendre ce qu'ils font leurs affaires. La parole de Dieu est claire, frères et sœurs. C'est écrit. Il est écrit, Jésus a dit. Plusieurs vont succomber, plusieurs vont se trahir. Plusieurs vont livrer leurs frères en prison, leurs sœurs en prison. C'est écrit. Alléluia. Et beaucoup bien d'autres choses. Alléluia. Ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Et beaucoup perversent les voies du Seigneur. Beaucoup empêchent de beaucoup de choses. Par ruse, par tromperie, hypocrisie, mensonge, pour eux, bien eux autres. Dieu aura raison de ces hommes et de ces femmes qui pervertissent les voies du Seigneur pour leur propre intérêt, pour leur propre banque. C'est terrible de voir ça. L'apôtre Paul va lui dire au verset 11, « Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Il dit, pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Ça veut dire qu'il va retrouver la vue. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, aujourd'hui, nous pouvons dire que plusieurs cherchent en tâtonnant spirituellement. En tâtonnant ici et là, cherchant ici et là, à savoir ici et là, en trompant un et l'autre, en agissant dans l'hypocrisie, le détournement de la parole de Dieu. Beaucoup cherchent en tâtonnant spirituellement, sans eau, sans aucune source. Parce qu'ils se détournent de la vérité, ils se détournent du vrai évangile. Ils se détournent du Seigneur Jésus-Christ, des commandements que Dieu a mis en place pour l'homme et la femme. L'homme à sa place et la femme à sa place. Tout le monde à son rang, comme la parole de Dieu le dit. Mais plusieurs veulent prendre toutes sortes de rangs et toutes sortes de positions. Sans consulter Dieu. Le Seigneur permet toutes choses, frères et sœurs. Il est un Dieu souverain. Il est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu juste. C'est un trône d'équité qu'il a. Et ce trône ne sera jamais détruit. Les ténèbres ne pourront jamais détruire ce trône. Alléluia. Maintenant, voici l'histoire du prophète Balaam, frères et sœurs. Très intéressant, cette histoire. Un exemple pour décrire ces faux prophètes qui existent au milieu du peuple de Dieu dans cette génération. Il y a beaucoup de faux prophètes, Jésus l'a déclaré. Beaucoup de faux prophètes, de belles paroles, de beaux discours éloquents. Ah, c'est très beau, mais c'est tout faux. Balaam était un prophète de l'Ancien Testament qui accepta les compromis et se vendit lui-même au plus offrant, mais dans quelles conditions qu'il s'offrit. Et plusieurs s'offrent sur certaines conditions. Avare d'argent, cupide, tromperie, compromis. Sur beaucoup de choses qu'il cache, mais Dieu voit. Cet homme préférait les richesses et la popularité plutôt qu'à la fidélité et à l'obéissance à Dieu. Balaam avait son idée, mais Dieu en avait un autre pour lui. Dieu en avait un autre pour lui. C'était un prophète de Dieu. C'était un vrai prophète de Dieu. Balaam. Mais il a été
influencé, il a été trahi, il a reçu des choses mensongères. On va le voir dans l'histoire. Vous pouvez lire Nombre chapitre 22 jusqu'au chapitre 24. C'est une belle histoire. Une histoire qui nous montre qu'il faut toujours consulter Dieu. Il faut toujours consulter Dieu. Beaucoup vont apporter des choses sans consulter Dieu. Ils vont dire ceci et cela. Ils vont se détourner de la vérité. Ils vont prendre un autre évangile pour pouvoir plaire aux hommes. Même plaire aux femmes. Ils ne consultent pas Dieu, car il y aura toujours des hommes pleins de ruses au milieu de nous pour te prendre au piège, comme les chefs de Moab. Le roi Balak, qui poussait Balaam à maudire le peuple d'Israël. Balak voulait faire pécher Balaam. Il l'a influencé. Il l'a poussé à maudire le peuple de Dieu. C'était un prophète. Il consultait Balaam, il consultait Dieu. Mais il a fait une erreur dans sa marche. Et plusieurs en font des erreurs. On peut en faire des erreurs, frères et sœurs. Mais Dieu nous reprend constamment pour notre bien. Amen, alléluia. On a un Dieu puissant. Gloire à Dieu. Mais il y en a qui ne veulent pas se faire corriger. Ils ne veulent pas se faire avertir. Ils n'aiment pas le châtiment de Dieu. Châtiment de Dieu pour un peu de temps. Sur le coup, il est vrai que c'est un moment de tristesse. Mais par la suite, ça vient un moment de joie. Dis merci Seigneur de m'avoir protégé. Alléluia. Et c'est ça qu'il va faire avec Balaam. Et il y a de même beaucoup de prophètes et de pasteurs qui trompent le peuple de Dieu par leur ruse et la cupidité, la convoitise de l'argent et les richesses de ce monde. L'évangile de prospérité, ça marche depuis des décennies, ça marche encore et ça marchera toujours, frères et sœurs. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil et le ciel. Ça va toujours rester là. Mais combattons le bon combat de la foi. N'ajoutons pas toute foi, à tout esprit, à tout ce que nous pouvons entendre. Mais sondez les esprits, voir s'ils sont de Dieu. Sondez-les, éprouvez-les, voir s'ils sont de Dieu. Il y en a beaucoup qui sont sur la défensive. Quand l'Esprit de Dieu leur parle, ils sont sur la défensive. C'est là que tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cœur. Ils n'aiment pas se faire reprendre. Alléluia. Ces hommes-là, ce sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Comme l'apôtre Pierre le mentionne dans 2 Pierre 2,17. Pierre rapporte une image quand il parle des eaux, des fontaines dans ce texte. Comme ce sont des fontaines sans eau. C'est comme une fontaine ou un puits sans eau. Tu viens pour puiser et il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, c'est sec. Quelle déception! Et je sais que beaucoup sont dans la déception aujourd'hui par rapport à l'Église, par rapport à l'Évangile, par rapport à ce qu'ils entendent, par rapport à ce qui se produit au milieu de l'Église. Plusieurs sont dans la déception. Ils sont là, ils restent là au milieu de l'Église. Ils peuvent contester, ils peuvent dire toutes sortes de choses, mais ils restent là quand même. Ils ne rouvrent pas la bouche. Ah, alléluia. Ils ne reçoivent rien. Quelle déception. Surtout si tu te trouves dans un pays aride. Si tu te trouves dans le désert, c'est sec. Pas d'eau. Tu brûles. Comme plusieurs docteurs, pasteurs et prophètes prétendent pouvoir désaltérer l'âme assoiffée du peuple de Dieu par l'eau spirituelle que l'Esprit donne. Que l'Esprit donne. Lui seul donne. Et eux pensent offrir cette eau. Mais en réalité, frères et sœurs, écoutez bien, ils n'ont rien à donner. Eux-mêmes sont comme une terre sèche. Il n'y a pas d'eau en eux. Il n'y a pas de source d'eau qui jaillit, qui donne de la bonne nourriture au peuple de Dieu pour qu'ils soient nourris de la bonne manière, de la bonne façon. Ce que l'Esprit de Dieu dit. Il ressemble à des nuages sans eau, secs. Et on sait que plusieurs sont devenus secs. Quelle déception!
Quelle décadence qui se trouve au milieu de l'Église. Quelle tromperie, compromis qui se fait à travers des serviteurs de Dieu pour se plaire eux-mêmes et pour plaire à l'homme et non pour plaire à Christ. Et je le répète, Paul a dit, si je plairais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il n'est pas venu pour plaire aux hommes. Il n'est pas venu pour faire des compromis et pour plaire à l'humanité. Il est venu pour sauver, pour dire la vérité, pour reprendre, pour avertir, corriger, en toute douceur. Et plusieurs ne l'ont pas voulu et ne le veulent pas encore. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Dieu n'a pas changé, il est le même hier et aujourd'hui. Christ n'a pas changé son plan. Le plan de Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Et plusieurs ont pris la place de Dieu pour changer le plan de Dieu, pour se satisfaire eux. Et ont trompé beaucoup de gens. Dieu aura le dernier mot sur plusieurs frères et sœurs. Ces pasteurs, ces prophètes, évangélistes et tous ces ministères, ils apportent des discours enflés de vanité. Ils marchent selon leur propre convoitise charnelle. Certains de ces pasteurs et prophètes promettent la liberté. Écoutez bien, frères et sœurs, quand eux-mêmes sont esclaves de la corruption, sont esclaves du mensonge, ils marchent dans le péché, dans l'iniquité. Pas tous qui vont dire « Seigneur, Seigneur », Jésus a dit, qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité, qu'il marche dans la droite, dans le chemin droit de la vérité, dans le chemin qui mène à la vie éternelle. Pas tous. Pierre va dire ceci dans son passage, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et cet évangile de prospérité, a triomphé sur plusieurs prédicateurs. Et les ont fait fausse route. Et ils continuent encore. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, comme à la révolte de Corée. Mais repens-toi devant Dieu, reconnais tes manquements. Et demande à Dieu si tu es vraiment dans le bon ministère. Si Dieu t'a appelé à faire ceci ou cela, consulte Dieu. On doit consulter Dieu. On doit méditer. On doit regarder la parole de Dieu. L'iniquité, le péché et les transgressions ont triomphé sur plusieurs parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Dans le passage du livre des Nombres, il est dit que Dieu empêcha Balaam de maudire Israël par l'intermédiaire d'une ânesse, d'un animal, frères et sœurs, d'un âne. Et qui peut ouvrir la gueule d'un âne? Qui peut ouvrir la gueule d'un cheval? Ou d'un buffle? Ou d'un lion? Pour qu'il parle? Qui? Dieu. Dieu seul peut faire ces choses. Il est le Dieu de toute éternité. Il est le Dieu de la vie. Alléluia. Balak, roi de Moab, offre beaucoup d'argent à Balaam et lui proposa beaucoup d'honneur. Beaucoup d'honneur. On va offrir ceci. On va faire des compromis. Puis on va offrir ceci à une sœur ou un frère pour l'élever. Pour qu'il y ait une place d'honneur, choisie par les hommes et non choisie par Dieu. Et Balaam dit dans le passage du chapitre 22 du livre des Nombres, verset 18, « Quand Balak me donnerait sa maison... » Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit Balaam. « Quand Balak me donnerait sa maison, pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. » Surprenant. Ce prophète consultait régulièrement Dieu pour le conseiller dans sa marche.
Et ce matin, je pose la question à plusieurs pasteurs et prophètes et ministères. Est-ce que vous consultez vraiment Dieu dans votre marche? Est-ce qu'on consulte Dieu? Est-ce qu'on consulte Dieu pour voir si on est dans la bonne direction, frères et sœurs? Laissez tomber l'orgueil. Soyons humbles. Soyons redevables les uns les autres. Je le répète, si quelqu'un veut m'enseigner, je vous invite, pasteur, prophète, évangéliste, de m'inviter. Moi, je veux comprendre quelque chose. Il y a des choses que je ne comprends pas. Puis je veux y comprendre. Nous voyons que ce prophète se confiait en Dieu. Non? Oui, il se confiait en Dieu. Car Dieu avait dit à Balaam, au verset 12, « Tu n'iras point avec eux. » Dieu lui a dit à Balaam, « Tu n'iras pas avec ces hommes. » Parce que Dieu connaissait qu'est-ce que ces hommes voulaient. Là. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Le peuple d'Israël est béni de Dieu. Tu ne peux pas toucher au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël que Dieu avait fait sortir du pays d'Égypte. Par sa main puissante, il l'a fait sortir du pays d'Égypte. Et aujourd'hui, il fait sortir son peuple du pays d'Égypte, qui est ce monde. Mais ce monde, ils l'ont rentré dans l'Église et ils partagent la sainteté de Dieu ensemble. C'est incroyable. C'est incroyable de voir ces choses. Et l'Éternel parla de nouveau à Balaam pendant la nuit, car Balaam avait consulté Dieu encore une fois. Et Dieu lui a parlé pendant la nuit. Est-ce que Dieu nous parle? Est-ce que Dieu t'a parlé cette semaine? Est-ce que Dieu t'a montré quelque chose de concret face à son plan? Face à ce qui se passe en ce moment? Est-ce que Dieu t'a parlé? Soyons francs, Dieu t'a-t-il parlé? On peut dire, non, Dieu ne m'a pas parlé. Mais je consulte Dieu pour savoir, pour comprendre, pour saisir. On ne peut pas s'en aller à tout vent de doctrine comme ça, puis prendre tout ce qui est dit, puis tout ce qui est apporté. Non. Il faut consulter Dieu. Regardez sa parole. Alléluia. Oh, Jesus. Et l'Éternel parla de nouveau à Balaam pendant la nuit, car Balaam avait consulté Dieu encore une fois, pour savoir s'il devait, oui ou non, partir avec eux pour maudire le peuple d'Israël. Balaam attendait pour savoir s'il devait partir pour aller maudire le peuple d'Israël. Pourtant, il avait dit avant, non, tu ne maudiras pas le peuple d'Israël. Je ne veux pas t'aller maudire le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël m'appartient et il est béni par ma main puissante. Balaam était toujours influencé par Balak, le roi, qui cherchait à maudire Israël. Israël était ennemi de Moab. Et surprenant ce passage. Très intéressant, peuple de Dieu. Quand Balak, chef de Moab, lui avait montré un autre endroit, écoutez bien, un autre endroit où il pourrait maudire le peuple de Dieu. Un autre endroit, sûrement il marchait, puis il suivait. Il y a un autre endroit, cet endroit-là, tu vas les maudire. Tu vas maudire Israël. Il avait offert beaucoup d'argent, mais Balaam avait refusé toutes ces choses. Mais c'était quoi son intention à Balaam? Il avait-tu une bonne intention, Balaam? Même si il avait dit de telles paroles. Est-ce que dans son esprit, de son cœur, il avait une bonne intention face à Israël, face à Dieu? Est-ce qu'il y avait une bonne intention? D'ailleurs, à plusieurs reprises, Balak lui montra des endroits précis pour maudire Israël. Un endroit où il pouvait maudire la moitié du peuple. Il dit, au moins s'il pourrait maudire la moitié du peuple, mon adversaire, mes ennemis, je vais être content. Il a essayé par tous les moyens, Balak, avec Balaam, pour maudire le peuple de Dieu. Alors Dieu vint auprès de Balaam pendant la nuit, verset 20, du chapitre 22, du livre des Nombres, et l'Éternel lui dit,
puisque ces hommes sont venus pour t'appeler. Écoutez bien ce qu'il dit Dieu là. Il a dit auparavant, tu n'iras pas avec ces hommes. Je ne veux pas que tu partes avec ces hommes. Parce qu'il savait l'intention de ces hommes, et il connaissait l'intention de Balaam aussi dans le cœur. Dieu connaît le cœur, frère et sœur. Venu pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais, il y a un mais quelque part. Dieu dit, mais, il y a un arrêt qui se fait là. Et Dieu dit, tu vas y aller, mais, il y a un mais. Il y a quelque chose qui est arrêté. C'est comme Jésus a dit dans Jean 7, 37, 38, je crois, si quelqu'un a soif, il dit si, il y a un si à quelque part. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Une source d'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Tu n'auras plus jamais soif. C'est ça que Jésus voulait dire. Viens, viens. Viens boire à la source de la vie. Plusieurs disent vouloir cette eau, mais ils ne vont pas boire, ils ne vont pas à la profondeur de cette eau, de cette source de vie qui nous donne la vie, qui nous corrige, qui nous reprend, qui nous conduit, qui nous bénit. Alléluia. À travers les souffrances, à travers les tribulations, les persécutions, c'est une source de vie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Il dit, mais, va avec eux, mais, il y a un mais. Tu feras ce que je te dirai. Tu feras ce que je te dirai. Dieu parlait à Balaam. Il dit, tu vas faire qu'est-ce que je vais te dire. Aujourd'hui, frères et sœurs, écoutez-moi bien, l'homme veut dire à Dieu quoi faire. Et on le voit, on ne peut pas le nier, là. On ne peut pas nier ça. On voit ça. Je ne suis pas tout seul à voir ça, il y en a plein qui voient ça. Les hommes veulent dire à Dieu quoi faire. On fait ci, on fait ça, on fait toutes sortes d'affaires. Sans consulter Dieu. Il faut consulter Dieu. Si on n'a pas de réponse d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on n'a pas, c'est tout. C'est tout. Mais on continue. On continue à invoquer, à consulter Dieu. Et Seigneur, parle-moi. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alléluia. Voilà que l'Éternel avait changé d'idée, frère et sœur, à l'endroit de Balaam. Croyez-vous que Dieu avait changé d'idée et qu'il était pour approuver ce que Balak et ses hommes avaient demandé à Balaam? Sûrement pas. Dieu n'avait pas changé d'idée. Car Dieu avait dit à Balaam, tu feras ce que je te dirai. Le prophète Balaam n'avait pas compris la parole de l'Éternel. Lorsque Dieu lui avait dit, tu peux partir avec ces hommes. Balaam n'avait pas entendu les directives de Dieu. Il est parti en pensant que Dieu il veut que j'aille maudire Israël. Parce qu'il dit, pars avec eux, vas-y. Vas-y, ah ouais. Mais il n'a pas entendu. Partir avec ces hommes. Il n'a pas compris l'Éternel lorsque Dieu lui avait dit, tu peux partir avec ces hommes. Dieu savait que les motivations de Balaam n'étaient pas justes. Dieu savait dans son cœur que les motivations de Balaam n'étaient pas justes. C'est pourquoi l'Éternel se mit en colère. L'Éternel se met en colère. Et plusieurs disent, on ne peut pas être en colère, on ne peut pas se mettre en colère. L'Esprit de Dieu peut se mettre en colère à travers un serviteur. Jésus l'a fait dans le temple. Il a tout renversé. C'était une sainte colère. Qu'est-ce que tu nous montres d'extraordinaire, Jésus, en renversant les tables, les changeurs de pigeons et toutes ces choses? Qu'est-ce que tu nous montres d'extraordinaire? Mais il était en colère. Parce qu'il était en train de souiller le temple de Dieu. Et aujourd'hui, le temple de Dieu est souillé par certaines personnes. Et Dieu va faire le ménage, frère et sœur. Tu le crois ou tu ne le crois pas, c'est écrit, Dieu va faire le ménage. On va voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'Éternel s'est mis en colère contre Balaam, qui ne se soumettait pas aux exigences de Dieu. Il ne se soumettait pas aux exigences de Dieu. Il attendait la parole de Dieu. Dieu, il parlait. Mais
il n'acceptait pas certaines conditions de Dieu lorsqu'il lui parlait. Là, leur confrontation aboutit sur une confirmation de la parole de Dieu. La confrontation de Balaam et Dieu se confirme par la parole de Dieu que Dieu avait dit au prophète Balaam, qui est dit au verset 20, chapitre 22. L'Éternel lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Il y a une confrontation avec Dieu. Balaam. Balaam va vite comprendre ce que Dieu voulait lui dire. Et des fois, Dieu nous parle, mais on ne comprend pas toujours, frères et sœurs. Hein? Mais Dieu va nous faire comprendre ce que lui, il veut pour nous, pas nous, ce qu'on veut pour Dieu. Bien souvent, c'est le contraire. Hein? On va dire, ben Dieu, ben, c'est pas ça, là. Ben, Dieu t'a dit ça, lui. Dieu est Dieu. Nous, nous sommes que des hommes, des serviteurs au service de Dieu. Que nous croyons que Jésus est venu pour sauver quiconque croit en lui. C'est la mission. Pour sauver les âmes. Le verset 21 nous dit, Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Parce que Dieu lui avait dit, tu peux y aller, vas-y, va-t'en. Il va rencontrer l'ange qui est sur son chemin. Cet ange est une manifestation de la présence de l'Éternel lui-même. Et Dieu, et Balaam faisait l'ânesse tout le temps, parce que l'ânesse voyait l'ange de l'Éternel en avant, avec l'épée dans la main. Fait que l'ange, il dit, je peux pas aller là, il me coupe la tête, je vais pas, non, non. Là, il se tassait tout le temps, il suivait un autre chemin, à un moment donné, l'ange l'a emmené d'un chemin étroit, puis il n'y avait pas de place à aller à gauche ni à droite, il fallait qu'il passe par là, il fallait qu'il affronte l'ange en avant. Puis là, l'ânesse, à un moment donné, elle s'est couchée à terre. Et là, Balaam s'est fâché. Il était en colère. Là. Il avait frappé 3 fois. Il avait frappé 3 fois l'ânesse. Dieu ouvrit la bouche de l'ânesse. Hey! Dieu ouvrit la bouche de l'ange. C'est formidable. Il rouvre la gueule de l'ange pour parler à Balaam. Direct. Dieu lui parle à travers un ange. Hey! Je pense que là, ça prendrait beaucoup d'animaux pour nous parler en ce moment dans cette génération. Ce serait formidable. Moi le premier. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est extraordinaire dans ce qu'il peut faire. Dieu ouvrit la bouche de l'âme. L'âme dit à Balaam, « Pourquoi me frappes-tu? » L'âme est en train de parler comme si ça serait normal. Je serais assis sur un cheval ou sur un âne dans cette génération-là, là, puis je le frapperais, mais à un moment donné, il me parle. Ah, c'est normal, il y a une conversation avec l'âme, mais en plus, Balaam. Il y a une conversation avec l'animal. Oh! Il frappait l'ânesse à 3 reprises. Verset 22, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. Ces 2 serviteurs ont réellement vu ces choses également. Balaam n'a pas entendu que Dieu Balaam n'a pas entendu que Dieu lui dise ce qu'il devait faire. Il n'a pas entendu, il est parti. Quand il a entendu les paroles de Dieu, il dit, vas-y, avec ses hommes, lève-toi, vas-y. Pour lui, c'était correct, là, il était d'accord qu'il aille maudire le peuple de Dieu. Mais ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs le suivaient. Balaam n'a pas entendu que Dieu lui dise ce qu'il devait faire. Il n'a pas entendu que l'Éternel lui dicte ses paroles. Il est parti sans attendre ce que Dieu lui avait dit. Regardons maintenant au chapitre 23 du livre des Nombres, versets 22, 23, 24. L'Éternel est avec son peuple. Et l'Éternel est avec nous, frères et sœurs. Le Seigneur est avec nous aujourd'hui également. L'Éternel défendra toujours son peuple, son héritage, peu importe les circonstances, frères et sœurs.
Peu importe les épreuves de la vie, Jésus est là, avec nous. Jésus est en nous. Le Père est en nous, le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Verset 22 nous dit ceci. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur d'un buffle. 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Et en ce moment, il y en a de l'enchantement et de la divination au milieu de l'Église, de la sorcellerie, du New Age et toutes sortes d'esprits qui sont là pour séduire le peuple de Dieu. Mais la parole de Dieu dit, nous ne pourrons pas séduire le peuple de Dieu. Au temps marqué, il sera dit à Jacob, Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Quelle est l'œuvre de Dieu? Quelle est l'œuvre de Dieu aujourd'hui, frères et sœurs? Quelle œuvre que Dieu veut que son Église accomplisse? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait bu le sang des blessés. Dieu était déterminé à bénir les Israélites. Leur péché avait été effacé par la grâce de l'Éternel. Dieu n'arrêtera pas son plan face à Israël, frères et sœurs. Face à Israël, en ce moment, plusieurs haïssent Israël. Dieu va accomplir son plan en Israël et va accomplir son plan au milieu de l'Église également. C'est le même Dieu qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. D'une manière surnaturelle. Quand on lit l'histoire, c'est d'une manière surnaturelle. Il me semble qu'on serait là, nous autres, là. On verrait la nuit, on verrait le feu, on verrait la mer s'ouvrir comme deux murailles d'eau à côté de nous. Malgré tout cela, une partie d'Israël est tombée dans la rébellion et dans l'idolâtrie. Ils ont vu de leurs yeux la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, il y a de la rébellion au milieu de l'Église face à sa parole, face à l'Évangile. Alléluia. Dieu leur accorda la victoire sur tous leurs ennemis. Et Dieu va accorder la victoire de l'Église, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ réellement. Il va donner la victoire sur toutes les œuvres de l'ennemi. Sur toutes les œuvres de l'ennemi. L'Église aura la victoire. Les portes du séjour des morts ne provoqueront rien contre l'Église. Alléluia. Alléluia. Balaam obéit à Dieu et bénit le peuple d'Israël, que l'on peut voir au chapitre 24 du livre des Nombres. Amen. Tout au long de cette histoire, les chefs de Moab voulaient détruire ses ennemis, qui étaient le peuple de Dieu, Israël. Les chefs de Moab et le roi Balak voulaient se servir du prophète Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Par la cupidité et l'argent. Et cela se produit aujourd'hui également. Plusieurs font des compromis à cause de la popularité et de l'argent et de l'honneur. C'est un péché, frères et sœurs. Maudire le peuple de Dieu et offrir beaucoup d'argent à Balaam pour le séduire et marcher dans l'iniquité, la tromperie et le mensonge, la corruption. C'est pas juste dans le monde qu'il y a la corruption, frères et sœurs. Des mœurs, il y en a au milieu de l'Église également. C'est pas seulement dans le séculier que ces choses. La parole de Dieu, le monde a été fait par la parole de Dieu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il est vivant, le roi. Il vient bientôt, Jésus, pour sauver ceux qui croient en lui. Alléluia. Et si tu tardes aujourd'hui, si tu entends ce message, repens-toi ce matin, reconnais que tu n'es rien. On n'est rien sans Jésus, sans Dieu et sans l'Esprit de Dieu, qui a créé toutes choses. Alléluia. Mais ce que l'Éternel a dit et déclaré, ne l'accomplirait-il pas? Frères et sœurs, voici ce que le prophète Balaam prononce lorsqu'il fut repris par Dieu, par le Dieu Tout-Puissant. Chapitre 23, 18, 19, 20. On va le voir la semaine prochaine. On va voir ça la semaine prochaine parce que le temps est passé. Et soyez bénis à travers ce message. Vous pouvez vérifier. C'est un message dans l'histoire. C'est très, très, très édifiant.
est très exhortant et très consolant face à la parole de Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et si vous manquez de fermeté et d'assurance, demandez à Dieu et il va vous le donner, comme je peux le demander à Dieu encore aujourd'hui, de me donner de l'assurance et d'être ferme dans ce que sa parole de Dieu nous dit. Amen. Soyez bénis, je vous aime et on se voit, Dieu voulant, la semaine prochaine. Amen.